Voilà, le soutien arrive. De venir vous balader sur les Champs-Élysées. Oui, j'ai toujours adoré les Champs-Élysées et l'esprit heureux et l'esprit parisien. En tout cas, c'est un honneur pour Paris de vous avoir pour cette illumination. C'est magnifique, Paris est toujours aussi belle, les champs sont magnifiques. Bonsoir à tous les Hidalgo, démission. Pas létal, hein.
en place, remettez-vous en place. Les gars, on part. Messieurs, bonjour. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous... C'est les Vélib. Voilà, les Vélib. Donc on est au chômage à partir du 31 décembre. Donc la maire, Madame Hidalgo, est parfaitement au courant et donc elle refuse d'intervenir. Donc elle laisse 267 personnes au chômage. Donc c'est inadmissible. La mairie de Paris ne veut pas prendre ses responsabilités. Donc on manifeste ce soir paisiblement. Voilà. Donc Nous refaisons le dumping social, monsieur. 10 années d'efforts, d'acquis. On doit oublier, tirer un trait sur 10 années d'acharnement, de travail et de don de soi. Le succès de Vélib, nous sommes en partie responsables. Aujourd'hui, Smovengo propose de nous reprendre à ces tarifs qui sont le SMIC sans les acquis. Et pour nous, ça, c'est clairement du dumping social. Nous perdons en termes de mutuelle. Nous devons payer de notre poche 85 €. Là, aujourd'hui, nous payons 20 €. Nous sommes montrés à 105 €. Nous perdons les tickets resto à 12 € la journée. Donc, c'est entre 300 et 400 € que nous allons perdre mensuellement. Et quand on dit que quand le gouvernement dit que la loi travail, c'est du gagnant-gagnant, c'est complètement faux. Aujourd'hui, malgré les ordonnances Macron, les patrons en veulent toujours plus. C'est inadmissible. Nous voulons continuer à travailler et on nous pousse vers la sortie pour dire après, voilà, ils vont aux Bahamas prendre des congés payés auprès de la CAF. Merci. C'est moi. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Ils appuient sur un bouton, la lumière s'allume. Il y a des centaines de travailleurs qui ont fait ça, puis eux viennent s'amuser à appuyer sur le bouton. Et les travailleurs, ils n'ont même pas le droit de boire un coup. Voilà, c'est comme d'habitude. Les fonds étaient là, vos collègues étaient là pour... Non, mais moi je fais partie du comité des Champs-Élysées jusqu'à temps qu'ils me foutent dehors. Parce que je vois que ça leur plaît pas trop. Parce que vous avez vu que c'est la lalie en ce moment pour le monde forain. On n'est plus pour les forains. Parce que Mme Hidalgo a décidé de travailler avec les riches maintenant. Elle s'est fait élire par les pauvres, elle travaille avec les riches. Elle a donné 25 hectares dans le Bois-de-Boulogne à M. Bernard Arnault pour faire une fête foraine permanente. Et on dégage les forains. Voilà, c'est ça. Monsieur Campion, Mme Hidalgo est là, vous allez lui serrer la main. Mme Hidalgo, je lui serrais la main avant, mais maintenant elle m'évite. Elle pense que c'est pas bien de dire ce qu'on pense. Elle voudrait bien qu'on meure tranquillement. Donc c'est des malfaisants. Vous pensez que... Il y a des bienfaisants et des malfaisants dans la vie. J'ai vu beaucoup de malfaisants à l'hôtel de ville aujourd'hui, des jaloux, des gens qui ne savent pas ce que c'est que le travail, ils ne savent pas travailler. Non, j'ai mon bracelet, moi. Ah non, non, je ne pas. Pourquoi, selon vous, cette guerre contre... Je viens de vous l'expliquer. Monsieur Bernard Arnault, 25 hectares dans le Bois-de-Boulogne, une fête foraine permanente, ça ne vous dérange pas, ça? Voilà, alors elle pourra dire aux gosses de Paris, vous allez chez les riches, Disney sur l'Est et Bernard Arnault sur l'Ouest. Et les forains, on élimine. Les plaisirs populaires, on les élimine. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Comme je fais de la résistance, il faut m'éliminer. Est-ce que c'est la dernière année de la Grande Roue? Non, pas du tout. Ce qu'ils ont voté aujourd'hui, d'abord, c'est des amateurs à la ville de Paris en ce moment. C'est vraiment des amateurs. Vous savez, des procédures, j'en ai eu 14 au Conseil d'État, je les ai tous gagnés. Ils vont payer, c'est les Parisiens qui vont payer les indemnités. C'est pas grave, ils s'en foutent, ils ont leur chèque à la fin du mois. C'est des gens, c'est des amateurs. Ils discutent. Ils ont voté un vœu aujourd'hui. Le juge estimera ce que c'est qu'un vœu. Ça n'a aucune valeur juridique. Donc je vais aller en justice, c'est ça? C'est fini pour le marché de Noël cette année. Pour cette année, oui, ils ont tout fait pour que ça ne marche pas. Et tout le monde est content. Il y a 2000 emplois, 2000 gars qui bossaient, ils ne bossent plus. Et bravo les socialistes de mettre 2000 emplois au chômage. Bravo. Bravo Madame Anne Hidalgo. Des médias comme Brut ont sorti les images aujourd'hui de Mme Hidalgo, très contente de la Grande Roue il y a 2 ans, qui vous félicitait, qui vous oui, et qui m'a incité à investir pour 6 années avec un contrat de 6 années. Et aujourd'hui, elle veut arrêter le contrat. Ah voilà, elle veut faire plaisir à M. Bernard Arnault, c'est simple. Demandez-lui à elle, c'est pas à moi qu'il faut demander. Les 25 hectares dans le Bois-de-Boulogne qui sont sortis en dessous, là, que personne ne s'interroge. Il y a eu un appel d'offres là-dessus, on parle de la transparence.
Ils viennent nous emmerder, les produits chinois qu'on fait sur les Champs-Élysées. Regardez les sponsors ce soir, c'est la Chine. Vous n'avez pas regardé les calicots? Même la mer elle est asiatique. Alors on ne veut pas de produits chinois et puis la mer elle est asiatique. Il faudrait qu'ils arrêtent le cinéma. Vous qui avez investi dans la Grande Roue, c'est une catastrophe économique? Non, pas du tout, parce que je vais résister. C'est avec pour eux la catastrophe. Dans 2-3 ans, ils vont être virés de la ville. Je suis parisien, moi. Ça fait 78 ans que je suis à Paris, j'ai jamais vu une ville si sale, où on ne peut plus circuler, on nous fait des leçons en permanence et on vire les arts populaires. Bah, croyez-moi que ces gens-là ne vont pas rester longtemps, ils vont dégager le plancher, je vous le dis. Vous vous sentez être soutenu par la population? Vous avez des contacts, vous rencontrez des gens? Bien sûr. Qu'est-ce que vous dites les gens au quotidien que vous rencontrez, M. Campion? Ne lâchez pas, ils me disent, ne lâchez pas. Mais moi, je ne lâche pas de toute façon. Mais il ferait pas mal de temps en temps de nous aider. Là, il y en a quelques-uns qui sont venus, ce n'est pas des forains qu'on a entendus. Hein. C'est des gens qui sont venus soutenir parce que j'ai eu des messages de toute la semaine. Des gens, des commerçants, il y a des gens gentils à Paris, hein. Il n'y a pas que des socialistes. Allez, on pousse. Allez, allez. C'est arrêté. Eh, les civils. J'ai un problème, je ne pas l'espace. Il est où l'espace là? Eh les gars, c'est quoi ça? Personne, vous me dévirez. Allez, vous reculez. Reculez là. Reculez. Hey Lily, turn around. Allez. Lily, smile. Hey. Lily, smile. Oui, ça me fait plaisir d'être en France auprès de Hey. Reculez, messieurs, dames. Reculez, messieurs. Une association qui organise les brocantes, voilà. On ne veut plus nous donner les autorisations, on nous refuse sur le marché de Noël. Ça met plein de personnes au chômage, c'est honteux. Bonjour. Moi, j'ai une association dans le village. Donner autorisation à Marcel Campion pour les marchés de Noël. Vous avez mis tellement de monde au chômage. C'est honteux. Puis, alors bonjour à tous. En 2014, le domaine public devient un fonds de commerce. Elle a été révisée en 2015. Donc son contrat à monsieur Campion est de 2015, d'accord? Donc il a tout à fait le droit de rester. De plus, les chômeurs qui sont en train de créer, il n'est plus possible. Je m'appelle Marcel Campion. J'ai mis plein d'argent dans les poches. Vous avez vu les marchés de Noël, comment ça s'est fait? Bien heureusement. Et quand vous investissez de l'argent, il n'y a pas d'escroquerie. Mais dis donc, les marchés de magouille. Ah bon, 2000 emplois qui est perdu. La mairie de Paris est mise en cause. Au tribunal, la mairie de Paris, avec Campion. J'espère que vous touchez de l'argent, car nous on paye vos retraites, monsieur. Voilà.